Les théories du Nouvel Ordre mondial sont ce que j'appelle des théories unifiées parce qu'elles essaient de rassembler tous les événements possibles et imaginables sous une seule et même théorie de la conspiration. Et généralement, derrière cette conspiration, il y a une société secrète qui a toujours plus ou moins trait aux Illuminati. Les Illuminati ont réellement existé au XVIIIe siècle en Europe. C'était une organisation proche des francs-maçons, peut-être encore plus secrète, et nombreux sont ceux qui pensent qu'elle a joué un grand rôle lors de la Révolution française. Selon des sources historiques, les Illuminati ont existé pendant une quinzaine d'années, avant d'être découverts et éliminés par la police pour leurs idées subversives. La théorie de la conspiration veut nous faire croire que l'organisation a survécu jusqu'à aujourd'hui et remonte bien au-delà du XVIIIe siècle à des milliers d'années. Quand j'ai réussi à identifier comment le monde était gouverné aujourd'hui et par quelles organisations, il m'est apparu clairement qu'un tel réseau n'avait pas pu se mettre en place en 5 ans, ni en 50 ans. Ça remontait forcément beaucoup plus loin que ça. Le nouvel ordre mondial semble dater des débuts de la civilisation. Quand on remonte aux origines primitives, on trouve toujours le même thème. Des dieux omniscients qui ont créé une ancienne civilisation avancée que l'archéologie et l'histoire moderne n'arrivent toujours pas à expliquer. Ces dieux d'origine reptilienne se sont reproduits avec l'humanité pour créer une race hybride de demi-dieux. J'ai tendance à penser que ces soi-disant faits, qu'on ne trouve que dans la théorie de la conspiration, ne reposent sur aucun fondement. Mais j'aime la théorie selon laquelle des extraterrestres ont débarqué il y a 4000 ans sur Terre pour se reproduire avec des humains et contrôler le reste de l'humanité. Ça a un petit côté angoissant qui me plaît beaucoup. Babylone semble avoir été le berceau de cette race de demi-dieux. Quand ils sont arrivés à Rome, il y a eu l'Empire romain. Quand ils sont arrivés à Londres, il y a eu l'Empire britannique. Leur descendance s'est dispersée aux Amériques, en Afrique et en Australie, jusqu'en Chine. Quand on établit la filiation des personnes au pouvoir dans le monde aujourd'hui, comme le président des États-Unis, et il s'agit là de généalogie pure, sans rapport avec la conspiration, on voit les mêmes lignées réapparaître encore et encore. Quand on connaît l'obsession des Illuminati pour la filiation, toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Ces Illuminati, qui sont en gros plus intelligents, plus beaux et plus forts que le reste de l'humanité, tirent toutes les ficelles. Mais s'ils existent vraiment depuis 2, 3, 4 ou 5 000 ans, on se demande pourquoi ils n'ont pas encore pris le pouvoir depuis le temps. Quand on rassemble toutes ces informations, on voit qu'une seule et même filiation détient le pouvoir depuis l'aube des temps. J'ai identifié avec différents généalogistes une lignée qui commence dans l'ancienne Égypte et remonte jusqu'à George W. Bush et Al Gore. On y trouve les grands noms qui ont fait l'histoire au cours des 5000 dernières années. C'est incroyable. Les adeptes de la conspiration voient les symboles des Illuminati partout. Il semblerait qu'ils utilisent les mêmes depuis des milliers d'années,
à l'insu du commun des mortels. Sur l'envers d'un billet de $, il est écrit Novus Ordo Seclorum, c'est-à-dire le nouvel ordre pour les siècles. On y voit une pyramide, un symbole qui n'a rien d'américain. Je vais vous montrer un billet d'1 $ et vous faire une démonstration. Regardez, c'est à peine lisible, mais ça dit bien Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre pour les siècles. C'était le projet d'Hitler et c'est inscrit au dos des billets de banque américains. L'œil de la pyramide est également appelé l'œil d'Horus, l'œil de Lucifer. C'est ça qui nous attend. Quant à l'histoire de la conspiration des billets d'1 $, j'ai toujours trouvé ça absurde. Si conspiration il y a, pourquoi faire une telle publicité ? Les théoriciens de la conspiration ont l'air de croire que les conspirateurs ont deux occupations. D'une part conspirer, et d'autre part laisser des preuves derrière eux pour se faire repérer. C'est ridicule. Je vais vous prouver à quel point notre vision du monde est complètement faussée. Vous voyez la femme qui lève une torche dans la baie de New York. C'est la statue de la liberté, le symbole de la liberté. Du moins, c'est ce que pensent 99,99% des Américains. En fait, c'est un cadeau des francs-maçons français, un symbole des Illuminati qui signifie « Nous dominons le monde, mais comme vous ne connaissez pas notre langage secret, nous vous l'offrons comme le symbole de la liberté. Vous ignorez tout ce qui se passe. » Ça vient sûrement du fait que de nombreux membres de notre gouvernement étaient adeptes de la franc-maçonnerie, comme les fondateurs de notre pays. George Washington était maçon. Il y a un tableau célèbre qui le représente avec son tablier maçonnique. Un grand nombre des signataires de la Déclaration de l'Indépendance étaient francs-maçons. Et je crois qu'au moins 16 de nos présidents, je ne connais pas le nombre exact, l'étaient également. Avec autant de maçons au pouvoir, ce n'est pas étonnant de trouver des symboles maçonniques ça et là. Mais cela signifie-t-il pour autant qu'une conspiration maçonnique vise à gouverner les États-Unis ou le monde ? Selon les théoriciens de la conspiration, l'affiliation des demi-dieux